Tu veux devenir vidéaste mais tu galères à trouver ton premier client qui te paye vraiment bien. Après plus de 5 ans à avoir développé une business dans la vidéo, à travailler avec des créateurs en ligne qui ont plus d'1 million d'abonnés et à générer plus de 12 000 euros et ça en un seul mois, je vais aborder le sujet qui revient le plus souvent chez les vidéastes qui débutent, comment trouver son premier client et ça sans portfolio. Aujourd'hui, je vais te donner les stratégies les plus efficaces et concrètement tout ce dont tu as besoin pour sortir du cycle d'instabilité. Le fameux cycle sans fin de tous les vidéastes qui galèrent. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et tu repartiras avec une stratégie réplicable. T'es prêt? Alors on est parti. Let's go! Bah tu sais quoi, on va se mettre ici. Je te laisse installer ici. Alors dans un premier temps, avant de partir dans tous les sens, je vais vous dire comment est-ce que ça s'est passé pour moi. Pendant qu'il y avait d'autres vidéastes qui envoyaient des emails depuis leur chambre, moi je suis parti aux US uniquement pour créer le contenu. Départ, ma situation initiale. Après le lycée, j'ai fait mes études pour être coach sportif. Finalement, j'ai été coach sportif, j'ai travaillé à Fitness Park pendant 2 ans, mais je me voyais pas sur le long terme vraiment faire ça toute ma vie parce que je voyais pas de perspective d'avenir là-dedans. Et quelque chose de très important aussi, c'est que je gagnais que 1 200 euros par mois. C'est important à préciser. Du coup, on parle de ça, j'ai toujours fait des petits clips, des petits projets vidéo. Enfin, j'arrivais pas à gagner 100% ma vie avec ça. Et du coup, ça m'a amené à un moment où j'ai vraiment eu un déclic. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes économies et je suis parti aux États-Unis pendant 3 mois. Et le but, c'était vraiment, dans un premier temps, bien évidemment, de kiffer, de voyager. Mais dans un second temps, c'est vraiment créer du contenu, créer du contenu pour que par la suite, je puisse choper des clients comme ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai identifié un client potentiel. C'était un Français qui est expatrié à Miami, donc aux US. Et en plus ça, qui crée du contenu lifestyle. C'est-à-dire que sur papier, il cochait toutes les cases du mec avec qui je voulais travailler vraiment. Et quand je l'ai contacté, j'étais super étonné parce qu'il a directement voulu travailler avec moi. Alors pourquoi est-ce qu'il a voulu travailler avec moi directement? J'ai mis du temps à le comprendre, mais je vais vous donner les explications maintenant. On va payer là, on va directement aller dans le centre-ville. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime beaucoup habiter ici à Panama. C'est pas parce que j'ai des clients, etc. Mais c'est surtout parce que ici, la ville, elle est super chill. Bah tiens, regarde, il y a vraiment des gens qui font une voiture de golf là. Genre ils sont en petite voiturette. Alors du coup maintenant concrètement, comment est-ce que j'ai fait et comment toi est-ce que tu peux faire pour trouver des clients sans avoir de portfolio? Donc là déjà il y a le principe fondamental qui va tout changer. Comment je peux convaincre un client de me faire confiance sans avoir de portfolio? Ça, c'est une mauvaise question. La vraie question, c'est comment est-ce que je peux créer une situation où le client veut travailler avec moi, portfolio ou non? Et la réponse, c'est lui donner l'impression que vous êtes un match parfait pour lui. Et ça, avant même que vous soyez rencontrés. C'est le plus important du important. Mais pas de la façon dont vous pensez. C'est pour ça que j'ai pris mon iPad. L'idée, c'est que je te fasse vraiment un plan. Tu auras une stratégie en 3 étapes et c'est la technique que j'utilisais pour avoir mon premier client et même tous les clients que j'ai eu par la suite, même que mon associé également a eu et que on fait apprendre également à nos élèves sur mon accompagnement. Ok, alors on bascule sur mon iPad et vous allez voir, ça va se baser sur 3 piliers. 2, 3, juste ici. La première, ça va être la captation. Ce qu'il faut faire, c'est choper l'attention de votre client. Je vous explique ça après. La deuxième, ça va être la négociation. Donc, ça va être structurer son deal. Et la troisième, ça va être le scaling. Donc, répéter le process plusieurs fois. Alors, l'étape 1, la captation. Avant de commencer, on va parler d'un principe fondamental. Pour choper l'attention d'un client, il ne faut pas que tu te présentes comme un simple monteur ou un simple vidéaste. Il faut que tu te présentes comme quelqu'un qui est exactement comme lui. Il faut que tu te mettes littéralement à sa place. Bon, concrètement, c'est bien beau tout ça, mais comment est-ce qu'on met ça en place? Comment faire? Je m'explique. Si tu veux travailler avec un créateur de contenu lifestyle, c'est un exemple, tu vas devenir toi-même un créateur de contenu lifestyle. Et là, je sais ce que tu vas me dire, mais moi, j'ai pas envie d'être un créateur de contenu, ça m'intéresse pas. Si je suis vidéaste, c'est pour justement être derrière la caméra. T'inquiète pas frérot, je vais pas te forcer à être influenceur, y a pas de souci, reste bien. Je te donne un autre exemple. Si tu veux travailler pour un agent immobilier, deviens toi-même un agent immobilier. L'idée c'est que quand un client tombe sur ton contenu, il se dise dans sa tête, ok, ce mec-là répond parfaitement à mes attentes et il fait exactement ce que moi je veux retranscrire dans mes propres vidéos. Donc c'est là où justement le fait de ne pas avoir de portfolio c'est super intéressant. T'as pas besoin d'avoir 10 000 vidéos sur ton portfolio pour travailler avec un client. Ce qu'il faut c'est juste une vidéo qui correspond parfaitement à ses attentes. Je vais donner maintenant l'exemple de mon associé parce que moi-même je suis créateur de contenu donc peut-être que ça vous parle moins. Mon associé il avait pas de compte Insta, il faisait pas de vidéos sur les réseaux sociaux, rien du tout, mais il s'est dit ça m'empêche pas d'imiter les personnes avec qui je veux travailler. Donc ce qu'il a fait c'est qu'il voulait travailler avec des créateurs de contenu, donc des youtubeurs. Il s'est dit moi je vais faire une vidéo, une seule vidéo que je vais venir envoyer aux créateurs de contenu. Je vais me filmer en respectant tous les codes du créateur de contenu, du youtubeur, etc. avec le hook, le watch time, enfin tout ce qu'un youtubeur a besoin de faire pour vraiment son travail. Et ce que je vais faire par la suite c'est que je vais l'envoyer à un créateur de contenu que j'aime bien. Et devinez la suite, le créateur de contenu lui a envoyé un message directement 40 minutes après. Et ça, c'était un créateur à plus de 300 000 abonnés à l'époque. Aujourd'hui, il en a plus d'1 million. Donc vous voyez, ça, c'est vraiment pas compliqué. Et là, je vous ai donné l'exemple de mon associé. Moi, ce qui s'est passé, c'est qu'après 3 jours, j'avais mon vol pour Miami pour travailler avec mon créateur de contenu.
après seulement 3 jours. Qu'est-ce qui fait que cette première étape est vraiment redoutable? Parce qu'elle va faire que ce client-là a envie de travailler avec toi. Mais pas parce que tu es le meilleur techniquement. Je rappelle que t'as pas de portfolio, t'as rien du tout, mais tout simplement parce qu'il se reconnaît en toi et parce qu'il voit que tu comprends vraiment tout son univers. Maintenant, on va reprendre totalement l'exemple de mon client quand je suis parti à Miami. Pourquoi est-ce que ce client-là a voulu travailler avec moi? Je vous ai dit au début de la vidéo que j'étais parti 3 mois aux États-Unis pour uniquement créer du contenu. Qu'est-ce que je vous ai dit après? C'était un expat qui habitait aux US. Donc pourquoi à votre avis est-ce que ça a matché? C'est un expatrié qui adorait les États-Unis, donc qui a voulu s'expatrier aux États-Unis. Donc moi j'ai créé du contenu pendant 3 mois aux États-Unis, je montrais ma vie, je montrais mon lifestyle, etc. Donc il s'est reconnu en moi. Il s'est dit, ce mec il voyage, ce mec il est débrouillard, donc il me correspond parfaitement. Et pour la petite anecdote, j'étais pas le meilleur techniquement. Il y avait un mec qui était devant moi qui était 2 fois plus fort. J'ai fait non mais c'est mort, c'est impossible. Sauf que la différence, c'est que le client avec qui j'ai travaillé ne se reconnaissait pas humainement en lui. Donc il a préféré travailler avec moi. Écoute, si t'es encore sur cette vidéo, c'est que t'en veux vraiment plus. Et probablement que ton activité de vidéaste, elle n'est pas encore lancée. Ou alors, elle est lancée, mais ça fonctionne vraiment pas comme tu veux. Le truc, c'est que tu galères à avoir des clients et quand tu en as, bah ils te payent pas à ta juste valeur ou alors c'est que du one shot. Aujourd'hui, si tu veux des clients qui payent vraiment et ça sur la durée, donc sur du long terme, c'est absolument ce qu'il faut pour que tu puisses être épanoui et surtout vivre de ta passion. Ce que je te partage là ici, ce blueprint, c'est des outils que tu peux utiliser là dès maintenant. Mais ce qui va vraiment changer ton futur, c'est les actions que tu vas mettre en place concrètement. C'est le plus important. Et justement, si ça t'intéresse, moi je peux t'aider là-dessus. Je peux te coacher sur la structure, sur les compétences et sur ton business. Et on a déjà eu de très bons résultats avec les membres de notre accompagnement. Je crois que mon âme de coach sportif refait surface. Si ça t'intéresse, il y a le premier lien dans la description. Tu peux réserver un appel directement avec moi. On va établir ensemble un plan d'action. On verra ensemble si tu as le potentiel et par la suite, si c'est le cas, eh bien peut-être que je t'inviterai à travailler avec moi. Maintenant que ça c'est dit, on peut passer directement sur le deuxième pilier. Let's go. L'étape 2 maintenant, la négociation. Parce que là c'est cool, tu as démarché ton client et il te dit on s'appelle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Alors bouge pas, je vais t'expliquer ça tout de suite. Le deal. Alors une fois que tu as capté son intention et qu'il veut potentiellement bosser avec toi, voilà comment est-ce que tu vas structurer ton deal. Là je vais pas te dire de faire du gratuit, loin de là. Tu vas facturer moins cher sur ton premier mois. Donc par exemple tu vas faire 50% sur ton premier mois. Pourquoi? On appelle ça dans le business une formule anti-risque. D'ailleurs j'en donne des tas d'autres dans mon accompagnement. L'idée c'est que la personne elle se dise j'ai rien à perdre à l'idée de commencer avec toi. Pourquoi faire ça aussi? Pour qu'en fait il voit tes résultats réels. Parce que je te le rappelle, t'as pas de portfolio à ce moment-là. Alors tu vas lui dire un truc du genre écoute, les premiers mois je vais te faire un prix réduit. Pourquoi? Pour que tu puisses voir concrètement l'impact que j'apporte à ton contenu. Et si après 2-3 mois tu kiffes et que tu vois vraiment les résultats, et bien là, à partir de ce moment-là, on va repasser à un tarif normal. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait pour lui dans son cerveau? Ça va retirer un risque, ça te donne le temps de prouver ta valeur et ça crée une relation de confiance. Et là, je sais ce que tu peux être en train de te dire. Mais non, t'es pas en train de te brader. Pas du tout. Ce que tu es en train de faire là, c'est investir stratégiquement dans une relation à long terme. Le premier mois, tu vas vraiment prouver que tu peux apporter de la valeur. Après, tu feras un prix normal, voire une augmentation. Et dans ce cas-là, il y a 90% de chances qu'il accepte parce qu'il aura vu les résultats concrets et maintenant, il te fait confiance. Dites-vous que votre client a vraiment une logique d'entreprise. Et la logique, c'est celle-ci. Je préfère vraiment passer du temps à former quelqu'un qui me comprend, mais qui n'est pas forcément excellent techniquement, plutôt que de prendre quelqu'un qui est très bon techniquement, mais avec qui je ne suis pas sûr moi-même de scaler. Et justement, ça nous amène directement à l'étape numéro 3, le scaling. Et vous allez voir là, ça va être simple, rapide et très efficace. Quand tu as décroché ton premier client avec ma méthode, ce que tu vas faire, c'est que tu vas répéter exactement le même process. C'est-à-dire que tu vas refaire de la captation avec un nouveau client, tu vas refaire par la suite de la négociation et tu vas rescaler jusqu'à temps que tu aies assez de clients pour vivre confortablement. Et l'idée, je pense, c'est que avec 2-3 clients, tu sois déjà très bien. Et le fait que tu scales, justement, ça va t'aider à casser des croyances limitantes. Et c'est justement le dernier point. Ok, maintenant tu connais la stratégie, captation, négociation et scaling. Mais maintenant je suis sûr que tu es en train de te dire dans ta tête ouais mais c'est toi, moi je suis différent, etc. Attends, on va se poser 2 petites secondes et je vais t'expliquer. Laisse-moi deviner maintenant tes excuses. Je suis pas comme toi, ok? Et alors? Est-ce que tu penses que moi j'étais quelqu'un de spécial? J'étais coach sportif, je touchais 1200 € par mois et j'étais dans une petite ville paumée en France. J'avais littéralement rien de spécial. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi j'ai pris la décision d'agir. T'as pas besoin d'être exceptionnel, t'as juste besoin d'être déterminé. Croyance numéro 2, ça prend énormément de temps avant de se lancer. Non, non et encore non. Littéralement aujourd'hui, tu peux identifier ton client idéal en moins de 10 minutes, créer une vidéo dans son style en moins d'une journée et lui envoyer un DM, ça prend littéralement 5 minutes. C'est tout, le total ça te prend une journée.
pour potentiellement une opportunité qui va te durer plusieurs années. Alors arrête de tout reposer au lendemain et dire aux gens oui je me prépare, il me faut un site, il me faut patati, il me faut mon portfolio. L'action va créer la clarté et ça, pas l'inverse. Là je viens de donner mon blueprint exact que j'ai utilisé pour trouver mon premier client à plus de 50K sans portfolio. Maintenant tu as deux options. Option 1, tu fermes cette vidéo et tu fais rien. Tu retournes regarder des vidéos sur YouTube, scroller sur Instagram, te convaincre que peut-être c'est différent pour toi et que ça marchera jamais. Et dans 6 mois, il y a de fortes chances que tu sois exactement au même endroit. Option 2, tu agis maintenant. Tu te lances aujourd'hui, pas demain, pas lundi prochain, aujourd'hui, et tu continues tous les jours pendant 30 jours. Et là, je te garantis que ta situation, elle va changer. Mais par contre, si tu veux aller beaucoup plus vite, si tu veux, je peux t'accompagner personnellement pour définir ton positionnement exact, construire ta stratégie d'acquisition, éviter les erreurs que j'ai faites et décrocher ton premier ou ton prochain gros client. Et bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un accompagnement dédié pour les filmmakers comme toi. Si tu cherches une solution miracle et sans effort, alors passe ton chemin. Mais si tu veux sortir de ta zone de confort et que tu es prêt à faire tout ce qu'il faut, tu cliques sur le premier lien en description, on prend un appel ensemble, on va établir ensemble un véritable plan d'action et si ton profil me plaît et que je pense que tu as le potentiel, alors je t'inviterai à travailler avec moi. Mais attention, je prends uniquement les gens les plus motivés, ceux qui sont prêts à changer leur vie maintenant. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Ciao.